Putain, je vais faire tomber de l'eau sur mon micro, moi. Ça va être super. Ça va, vous? Vous avez vu mon décor? Il est beau, hein? Allez, on s'y met? J'ai toujours rêvé de faire ça. Générique. Ça parle de briques. Bon, alors, bienvenue déjà. On commence direct, non? Pour cette première vidéo, je vous propose d'aller sur le continent que j'aime le plus, en Asie. Plus précisément, partons en Chine. Nous sommes donc en 2016 où vient d'ouvrir une nouvelle usine de production du groupe Lego. Et comme si ça ne suffisait pas, 6 ans plus tard, on l'agrandit, donc là, en 2022, si vous savez faire 2016 plus 6, après c'est normal, ça fait quelques années que Lego se focus à mort sur le marché asiatique, marché sur lequel ils s'étaient implantés lentement, dirons-nous. Mais depuis quelques années, ils ont bien accéléré le process. Et du coup, c'est en s'inscrivant dans cette croissance à long terme en Asie qu'ils viennent d'annoncer leur agrandissement de 42 000 m². C'est la moitié de ma salle de bain, donc c'est passable. Et tout ceci car, comme nous le dit Carsten Rasmussen, chef des opérations du groupe Lego. Il a un beau prénom. Et un beau nom aussi. Enfin, les deux ensemble, ça marche bien, quoi. Je cite, « Ces dernières années, nous avons constaté en Asie une forte demande pour le fun, la créativité, la qualité et la fiabilité dont fait preuve Lego. Une forte demande concernant le fun, la créativité, la qualité et la fiabilité dont fait preuve Lego. » Non mais je vois ce que vous voulez dire. Actuellement, l'usine emploie 1200 personnes. Ce nouveau site accueillera tout ce qu'il faut aux géants danois pour produire, du début à la fin, et un centre de traitement des éléments pour le contrôle qualité. La fin des travaux est prévue pour 2024, mais les travaux, ça se finit jamais à la date prévue. L'accélération de l'implantation de la marque est particulièrement rapide ces dernières années en Asie, comme je vous le disais, et pour preuve, le 300e Lego Store à ouvrir en Asie a été inauguré en décembre dernier, à Haining, proche de Jiaxing. Problème mathématique. Si la marque a ouvert 300 Lego Store depuis 2017 environ en Asie, alors quel est le rythme d'ouverture de magasins par an? Je vous laisse 2-3 secondes. Ça fait à une vache près une centaine de magasins par an, ce qui est énorme. Ah oui non mais quand Lego décide d'aller vite, ils ont la trésorerie, ça va, on les alimente bien avec nos achats. On se demande après pourquoi c'est cher. Pour ouvrir des Lego Store en Asie. Mais, bien entendu, toujours dans le seul et unique but d'apporter le fun et l'amusement à davantage d'enfants. Richard Wong, vice-président senior et directeur général de la fabrication en Asie, déclare « Nous sommes très heureux que les travaux d'agrandissement aient débuté à Jiaxing. Depuis son ouverture en 2016, nous avons construit une usine de fabrication de niveau mondial, employant une main-d'œuvre hautement qualifiée et motivée. Cet investissement nous permettra de répondre à la demande grandissante en Chine et en Asie, tout en contribuant à inspirer les constructeurs de demain. » C'est beau, hein, c'est bien dit. Hein. Petite précision, et pas des moindres, 17 400 panneaux solaires ont été installés sur les toits de l'usine, ce qui permettra de générer, on l'espère tous, 7000 MWh par an. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Mais c'est beaucoup. Agrandissement et écologie, deux termes qui font écho à la construction d'une autre usine au Vietnam de 44 hectares, dans la province de Bình Dương, située à 50 km de Ho Chi Minh Ville, pour vous situer là. Moi je vois pas où c'est Ho Chi Minh Ville, mais vous voyez peut-être parce que vous êtes meilleur que moi en géographie. Tout le monde est meilleur que moi en géographie. Un accord qui avait été annoncé en décembre dernier, c'est la première usine du groupe qui sera totalement neutre en émissions carbone. Ce qui est plutôt une bonne chose quand on conçoit des jouets en plastique. Un investissement de 1 milliard de dollars, j'aurais jamais ça sur mon compte de ma vie, qui promet jusqu'à 4000 postes sur les 15 prochaines années. C'est beau! Le début des travaux aura lieu au deuxième semestre 2022 et devrait se terminer à horizon 2024, mais les travaux, ça se finit jamais à la date prévue. Le groupe connaît une croissance annuelle à 2 chiffres en Asie-Pacifique depuis 2019, on comprend qu'ils veuillent bien s'y implanter. Moi aussi je m'y implanterai. Et je bouge plus. Dans cette usine, les employés seront bien entendu formés selon les standards de qualité de la marque, afin que chaque brique atteigne un niveau de précision, je cite, « au 10e de l'épaisseur d'un cheveu ». Ah, pas évident, hein? Pas évident, hein? Hein? Oh, rien, là. Putain, je me suis arraché les cheveux pour rien, ce qu'il faut être prêt à faire, là. Carsten Rasmussen, encore lui, nous assure que chaque usine Lego est créée dans le but de produire les jouets les plus sûrs et de la meilleure qualité possible, ainsi que de fournir un environnement de travail de niveau mondial pour tous les collaborateurs afin d'être à la hauteur de notre promesse qui est « seul le meilleur est assez bien ». Quand vous achetez un set Lego, je suis toujours dans la citation, mais là, Carsten, on se connaît, sans le vouloir nous prendre à témoin. Quand vous achetez un set Lego, vous savez que vous achetez une expérience de jeu qui durera sur plusieurs générations, avant tout. C'est beau. Tu sais nous parler, Carsten. Tu sais nous parler.
Mais bien sûr! Moi, s'il y a écrit ça sur toutes les devantures de magasins, c'est 800 balles de Lego tous les jours, juste pour pouvoir acheter une expérience de jeu qui durera sur plusieurs générations. Y a pas de problème, moi je fais un crédit, je m'endette pour ça. Fallait le dire plus tôt. Karsten, tu devrais être directeur de tous les magasins. T'es tellement inspirant. Bon, sans rire, on remarque les efforts du groupe inscrits dans une démarche de réduction de l'empreinte carbone, en implantant ces fameuses usines au plus proche des points de vente, en plantant des arbres pour compenser avec ceux coupés pendant les travaux, et, je vous en parlais tout à l'heure, en installant notamment des panneaux solaires, comme ici au Vietnam, dans le but d'utiliser l'énergie renouvelable pour 100% des besoins énergétiques du site. Ce qui n'est pas rien. Alors même si je pense que cette démarche écologique est plus ou moins obligatoire, aussi bien d'un point de vue de l'image publique que politique, je pense que ces messages écologiques et inspirants le mieux doivent venir de grands groupes comme Lego, je dirais même surtout de marques comme Lego qui touchent le consommateur dès le plus jeune âge, si tant est que l'on veuille encourager la démarche écologique et responsable le plus tôt possible. Mais ne serait-ce pas ici une forme d'endoctrinement, une tentative de perversion des pensées innocentes de l'enfant qui ne cherche qu'à explorer, découvrir, expérimenter, jusqu'à un âge plus sage, ou peut-être plus mature où il serait conscient que ses décisions ont des répercussions et que ses prises de position ne regardent que lui et seulement lui, et qu'il serait vain, voire même intrusif, de les imposer à autrui sans même que celui-ci ait demandé. CQFD, pourquoi vouloir influencer la pensée d'un enfant sous prétexte du bien? L'autre question qui vient est, lorsque l'idée que l'on tente d'inculquer est bonne et amène la bienveillance et la positivité, alors est-ce que celle-ci peut être qualifiée d'endoctrinante? Il convient enfin de vous demander ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Finalement, la subjectivité. On disait, ah oui, l'écologie c'est bien dans les sociétés. Amazon, prends-en de la graine. Comment ça le livrer demain? Non, moi je le veux aujourd'hui là. Ah bah voilà. Ah. Merci. Ça c'est marrant.